symbolique, puisque nous définissons après l'imaginaire le symbolique. Le symbolique est une façon de nous rappeler que le corps, d'une certaine manière, est inséparable du langage. Vous aimez citer le par-l'être lacanien. Finalement, on accède à soi, au plus intime de soi-même, que par le langage. Et le langage, il nous préexiste toujours. Nous sommes parlés par la langue, avant même de parler la langue. Et le sport, d'une certaine manière, apporte à cette idée un certain nombre de confirmations. Et maintenant, le réel. Comment penser le réel, cette troisième catégorie? Mais justement, le réel, je vous en ai parlé au début, je l'ai associé à du hors représentable. L'imaginaire, c'est du représentable. Le mythe sportif, c'est un mixte d'imaginaire et de symbolique. C'est-à-dire quand toutes les fictions du mythe sportif du héros sont des mixtes de l'imaginaire et du symbolique. Or, la plupart du temps, ces mythes sont des mythes du héros. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est masqué par le mythe du héros? Lacan disait, le mythe, c'est ce qui donne forme épique à la structure. C'est-à-dire, on ne voit que le héros qui gagne. Ce qu'on ne voit pas, c'est le réel qu'il paye pour obtenir cette belle image que tout le monde voit. Et le réel, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui ne peut pas se représenter et qui est donc dans la satisfaction du corps. Ça peut par exemple, quand les spectateurs regardent la pratique sportive, ils voient quelque chose. Ils ne voient pas l'éprouvé de ce que ressentent les acteurs. Or, ce qui oriente la pratique de l'acteur, c'est ses éprouvés la plupart du temps. Il n'est pas pris dans son image, il est plutôt pris dans ses éprouvés. Alors que le spectateur est pris dans l'image, il est pris dans la dimension scopique et par identification, il trouve justement un lien peut-être avec ses éprouvés, mais il ne les voit pas. Le réel, ça ne se voit pas, c'est bien ce qui est hors représentation, mais ça apparaît effectivement dans cet forçage de l'organisme auquel est conduit la pratique sportive. C'est aussi l'innommable. Alors, c'est l'innommable. Alors, il y a plusieurs définitions, on trouve plusieurs définitions. L'innommable, effectivement, l'insupportable, l'impossible à penser. Lacan a donné plusieurs définitions à ce réel, et on le retrouve donc dans cette satisfaction donc, excessive, dont je vous disais tout à l'heure que c'est ce qui va au-delà du principe de plaisir. Ça n'a plus rien à voir avec le principe de plaisir. À un certain moment, Lacan disait « La jouissance, c'est le tonneau des Danaïdes. On ne sait pas où ça va. Ça peut commencer à la chatouille, ça peut finir à la flambée à l'essence. » Il disait ça en 67.